Ici le philosophe jovialiste André Moreau qui vous parle de Montréal. Vous savez que, en tant que philosophe, je développe une idée majeure que j'appelle le jovialisme. Je la présente sous la forme d'un système qui est le monisme, immanentiste, auto-égocratique, avec une épistémologie immatérialiste, une ontologie de l'absolu relatif, une métaphysique du je suis intussusceptif, une éthique du dépassement, une érotique transcendantale et une antipolitique. Mais une grande idée et un système ne suffisent pas. Il faut une œuvre. L'œuvre existe. Elle comporte 103 livres et 74 sont publiés. Le plus récent est mon cours d'arrêté de théurgie. Alors, c'est un traité sur l'art de se faire Dieu. Et cela se situe dans la ligne théorique du constructivisme. Enfin, en plus d'une grande idée, en plus d'un système, en plus d'une œuvre, pour développer une grande philosophie, il faut une école. Elle existe du fait que j'enseigne ici, chez moi, depuis 47 ans. Elle existe aussi du fait qu'aujourd'hui, par Internet, on rejoint des gens dans une soixantaine de pays qui se disent jovialistes ou sympathisants jovialistes. Alors, c'est inutile de vous dire qu'on exhorte tous ces gens-là à parler français, à écrire le français et à discuter en français. Alors, je suis ravi lorsqu'on me dit qu'il y a des forums de discussion, par exemple à Port-au-Prince ou à Paris. Alors, ce soir, je veux saluer plus particulièrement mon ami Armelle Renaud, psychiatre parisienne, dévouée à son œuvre. Alors, chaque fois que je vous rencontre, je présente un titre de conférence différent. Ce soir, la conférence est intitulée « Qu'est-ce que le regard du Dieu vivant ?» D'abord, je dois vous rappeler ceci. Rien n'est trop haut, trop fort, trop profond, trop limpide, trop intelligent pour moi. Je n'assigne aucune frontière à ma pensée. Donc, par définition, je scrute constamment les frontières de l'impénétrable. Je vais au-delà des frontières. Et cela m'amène à développer ce principe du constructivisme. Ce que je comprends, c'est ce que je construis. Ce que je connais, c'est ce que je pense et que je me donne à connaître. Donc, par définition, je vis dans un monde que certains pourraient même dire magique. Car
vivant parmi mes pensées, me donnant à connaître le bonheur absolu, je n'ai pas vraiment de soucis, puisque mon être profond s'occupe de tout. Ce n'est pas une formule encourageante pour aider les gens qui sont dans la misère. Je dirais même aux gens qui sont dans la misère de me fuir. Car moi, je veux rencontrer des gens en santé, intelligents et heureux. C'est très important. Quelqu'un m'appelle il y a quelque temps et il me dit, Monsieur Moreau, j'ai un problème. Je lui ai dit, je vous interromps sur le champ. Vous allez régler votre problème et me rappeler quand il sera réglé. Peut-être pourrons-nous parler. Parce que moi, je ne règle pas les problèmes des autres. Hein, je ne m'adresse pas comme un psychiatre à quelqu'un qui est malsain. Je m'adresse à l'homme sain, à la femme saine. Je leur parle des choses qui me tiennent à cœur. Et qu'est-ce qui me tient à cœur? Vivre divinement, vivre l'absolu. Cela est facile. Je le fais. Il y a des signes sensibles minimes. Par exemple, je n'ai pas l'air de 77 ans. Bon. C'est minime. J'ai toujours l'inspiration pour écrire des livres. Et le traité de nécrobio, néopaléonte, hydroctomate, topopytécologie, sur lequel je travaille, et la preuve que je suis doté d'une inspiration surprenante. Je parviens encore à créer de nouveaux concepts. Alors, je dois, malgré parfois une certaine timidité, parce que je ne suis pas un homme arrogant, ni orgueilleux, je dois me faire violence pour reconnaître ma propre grandeur. Parce que c'est impressionnant de dire, bon, j'ai encore un esprit d'une vivacité surprenante. Je possède un bonheur inaltérable. Il y en a qui ont essayé de me rendre malheureux, mais mal le ramper. Ça m'a rendu encore plus heureux. Moi, mon bonheur, il est actif, mais il est aussi réactif. Je peux être heureux contre quelqu'un. Il est dynamique, mais il peut être aussi passif. Tu peux être heureux à ne rien faire. Mon bonheur peut être très, très instruit, mais il peut être aussi paisible, inoffensif, inutile. C'est la raison pour laquelle, lorsque je vous parle comme ce soir, j'ai vraiment conscience de vous révéler la fine pulpe du savoir absolu, qui est en même temps le pouvoir absolu. Et je ne sais pas si je vous ai déjà conté cet échange que j'avais avec un jésuite dans un ascenseur. J'enseignais dans un cours classique à l'époque, un collège de jésuites. Et puis il me dit, comme ça, vous croyez que vous êtes Dieu. Oui, mais il dit, Dieu a créé le monde. J'ai dit, je suis d'accord avec vous. La porte de l'ascenseur s'ouvre. Et là, de la baie vitrée du hall d'entrée du collège, on voyait la nature, là, de toute beauté. C'était la nature printanière. J'ai dit, voyez-vous? Oui, mais il dit, vous n'avez pas créé ça. Pourquoi me déniez-vous la capacité de me donner ce monde à connaître? Oui, mais il y a un Dieu dans l'ascendant.
Moi, je n'en connais qu'un, et il est immanent, c'est moi. Et je me donne cela devant vous. Si vous demandez à Dieu, votre Dieu transcendant, qui est l'objet de votre croyance, prouvez-moi que vous êtes Dieu, on ne répondra pas. Moi, si vous me dites, prouvez-moi que vous êtes Dieu, je vais vous dire, regardez par la baie vitrée, regardez la nature, prodigue, immense, radieuse. Alors, beaucoup de gens se disent, oui, mais pour être Dieu, il faut faire quelque chose. Ah, oui, oui. Mais je vous dis que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Quand on est Dieu, on ne fout rien. On relaxe, on est tranquille. Tout arrive, tout se positionne, tout se présente à vous. Votre vie est une démonstration. Que dis-je? Une théophanie. Voyez-vous, tout ce que les prophètes, les saints, les théologiens ont dit de Dieu, moi, je le dis de moi-même. Vous savez, j'ai noté quelque chose ici, ou plutôt, c'est ma compagne Jackie qui cherchait une citation à mettre en dédicace. Vous ne pourrez jamais avoir une meilleure idée de Dieu qu'en comprenant que vous êtes Dieu. Ça, c'est toute ma philosophie, ça. Et ça explique mon court traité de théologie. C'est aussi simple que ça. La vie est simple, mes amis. Et la science la complexifie à tort. La science est schizophrénique. Elle veut complexifier par les technologies des choses qui sont d'une simplicité miraculeuse. Vous savez, beaucoup de gens cherchent le bonheur sans le trouver. Moi, je ne le cherche pas. Je m'invente heureux. Mon bonheur n'est pas quelque chose que je cherche, mais quelque chose que je décide. C'est très simple. Le matin, quand je me lève, je suis non seulement content de ma nuit, mais je ne me contiens plus de joie à l'idée de la journée qui s'annonce. Il ne se passe rien. Il ne se passe vraiment rien. Ma vie consiste à m'ouvrir de nouveaux champs d'inaction à l'infini. Pourquoi voudriez-vous qu'il se passe quelque chose? Les gens disent, mais il faudrait qu'il arrive quelque chose dans ma vie. Mais moi, je ne me dis pas ça, je me dis, j'arrive. C'est moi qui arrive. Arrivez vous aussi. Au lieu d'attendre Pierre, Jacques et Paul, arrivez. Pensez à ce ridicule psychologue américain, Carl Rogers, qui enseignait l'acceptation inconditionnelle d'autrui. Mais faut-il être niais? Ce que j'enseigne, c'est la présentation inconditionnelle de moi-même à autrui. Ah, lui, c'est un Américain, là. Puis moi, mais je ne sais pas ce que je peux être. Je suis Dieu. C'est quelque chose de merveilleux. Hein? Je vous suggère d'essayer d'être Dieu dans votre baignoire. J'ai eu une expérience surmultipliée l'autre jour dans ma baignoire. Comme si j'avais ajouté à mon être un plus. C'est sûr qu'à l'infini, on peut toujours ajouter plus 1. Mais j'ai eu une révélation dans ma baignoire. Je comprends tellement Héraclite. Lui, il a eu une révélation dans sa cuisine. Dans ses fragments, il y a une phrase qui adresse à ses invités. Il est entré, il y a des dieux même dans la cuisine. Il aurait pu dire, il y a un Dieu, il est au moins lui,
le travail que je fais avec les gens qui m'écoutent ou me lisent est très simple. Hein? Je leur dis, essayez de vous sentir Dieu. À force d'essayer, il va se passer quelque chose. Ça va être arrivé qu'un enfant prenne ma main et la mette sur sa tête et lui dit, bénis-moi. Ben oui, je te bénis. Vous dites, mais le titre de la conférence de ce soir, c'est dit, qu'est-ce que le regard du Dieu vivant? Ah, ben, c'est très simple. Bénissez votre identité divine et regardez. C'est aussi simple que ça. Permettez-vous de regarder. Le Dieu vivant, c'est une flamme. C'est une insusception, un accroissement illimité, facile. Il faut que ça soit facile. On ne peut pas parvenir à l'absolu dans l'effort. Ça n'a aucun sens. Il faut que ça soit très facile. Je fais attention à ces choses-là. Parce que le langage nous aide à constituer notre vie. Puis parfois, on a des expressions. Je me rappelle qu'à une époque, je disais souvent, mon Dieu, je pense à telle chose. Bon, puis je me suis dit, il faut que je me mette une note de référence. Alors j'ai mis une note que j'ai collée sur ma filière. Quand je dis mon Dieu dans une phrase banale, quotidienne, je veux qu'on sache que c'est de moi qu'il s'agit. Je voulais me le rappeler. C'est comme quand je me suis fait faire des cartes d'affaires, ça fait très longtemps. Alors, j'ai écrit sur la carte André, entre guillemets, je suis, et Moreau, pour ne pas oublier que lorsque je présentais ma carte de visite aux gens que je côtoyais, ils étaient plus nombreux qu'aujourd'hui, je voulais qu'ils sachent que ce n'était pas seulement ma personne que je présentais, mais mon être. Il y avait un noyau en moi. Un noyau que je chéris, parce que je m'aime immensément, comme le croyant aime Dieu. Alors, on réfléchit à ces choses-là, et on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est l'été. Oui, on est le 10 juillet ce soir. Bien, d'abord, premièrement, on peut commencer par s'asseoir sur son balcon et regarder le ciel. Hein? Il se passe des choses dans le ciel. On peut voir passer des satellites, on peut voir tomber des étoiles filantes. On peut voir des avions qui répandent des chemtrails. Hein? On en a suivi quelques-uns. J'ai dit, tiens, à 50 000 pieds d'altitude, les vents vont d'est en ouest. J'ai dit, vraiment? Je dis, oui. La ligne du chemtrails était là-bas, puis là, on est rendu là, 20 000 plus loin. Le vent l'a poussé de façon égale. On peut dire que le vent pousse de façon égale aujourd'hui à 50 000 pieds d'altitude. Et avant la grosse canicule de la semaine passée, ils ont pulvérisé pendant 2 jours d'affilée sans interruption. Oui, je l'ai constaté. C'est pour créer la canicule, parce qu'il a créé artificiellement oui, la canicule. Mais si tu t'es senti, cela n'a aucune importance. Ouais. Tu vois, mon cher Gilbert, ne pense pas à la canicule. Pense que tu es Dieu. Ça, là, c'est merveilleux. Nous, on est sur notre balcon, on regarde ça. C'est des manigances, c'est des manipulations. Du climat. Oui, voilà. Et ça ne nous concerne pas. Ben, si ça nous concerne, ça nous affecte le climat, là.
C'est simplement parce que tu oublies que tout ce qui est reçu selon la forme du récipient. Il y a au lac des Castors des poissons rouges qui sont là depuis mon enfance. Le lac des Castors est le milieu aquatique le plus pollué de tout le Québec. Et ces poissons, qui devraient être morts depuis longtemps, ont atteint une taille monumentale et sont en parfaite santé. La pollution les nourrit. C'est comme quand je vais sur mon balcon à l'heure de pointe et que je sens tout ce nuage de métalloïdes néfastes ou toxiques qui montent vers moi. Je respire. Je suis fort par mes poisons. Une fois qu'on pense comme ça, on oublie tout le reste. On abandonne l'engagement social, on déchire les petits journaux qui dénoncent l'exploitation des petits par les grands, on n'envoie pas être le Parti communiste, parce que tout cela n'a absolument aucune espèce d'influence sur nous. Ce n'est pas ce que nous mangeons, hein, ou ce que nous respirons qui va déterminer la nature de notre vie. Ah non, c'est notre intelligence. Moi, je connais des gens qui ont bu comme des trous jusqu'à 86 ans. Et ils ne sont pas morts à cause de l'alcoolisme, mais tout simplement de vieillesse. J'en connais d'autres qui ont fumé comme des cheminées. Leurs poumons sont noirs. Ils se portent très bien. Vous ne mourrez pas, mes amis. Vous ne mourrez pas. Vous vous tuez. Après ça, vous accusez la cigarette, les chemtrails, la nourriture. C'est secondaire, tout ça. C'est secondaire. Moi, je pense qu'au fond de nous, il y a un feu. Un feu immense qui purifie tout. C'est notre être. C'est le feu de l'être. C'est un pouvoir dynamique illimité, éternel, qui ne connaît pas de frontières et qui dépend beaucoup de notre confiance. Votre être, c'est votre confiance. C'est tout. Les gens me disent, mais la confiance en quoi? Pourquoi voulez-vous que ce soit la confiance en quelque chose? La confiance, tout court, suffit. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? La confiance suffit. Ne lui donnez pas d'objet. Lorsque je me mets dans la peau de ce que je suis vraiment, parce que je ne suis pas toujours prête à, comment pourrait-on dire, à activer mon cerveau pour me dire je suis Dieu, je suis Dieu. Non. Mais lorsque ça s'adonne, comme dans ma baignoire, hein, et que je me dis, mais voyons donc, ça n'a pas de sens. Ça va finir par paraître. Il y a des gens qui vont s'en apercevoir. Ils vont se dire, mais voyons, Moreau, t'es pas normal. Mais c'est rare, hein? Je rencontre des gens sur la rue qui me parlent. Alors, je vous ai parlé de cet homme qui s'est mis, Jackie était là, qui s'est mis un genou par terre, m'a embrassé la main. Je vous ai rencontré, je suis béni. Puis il est parti, jamais. On l'a vu, Jackie était là, il était là dans un escalier quand il m'a vu, il a fait une crise d'hystérie joyeuse. Les gens pensaient à ce que ma mère me disait. Je lui disais, c'était donc fâcheux de voir que personne ne s'aperçoit de ce que je suis. Ben, tu voyons donc, André, tout le monde le sait, mais ils ne te le diront jamais. Ça m'a frappé, ça. Les gens le savent. Les gens savent qui vous êtes.
Vous n'avez pas à vous défendre de ça ou à leur crier au visage. Non, ils le savent. Dans certains états de conscience, vous n'avez même pas besoin de parler. Les gens savent ce que vous pensez et vous savez ce qu'ils pensent. C'est de la haute communication. J'appellerais ça le par-l'être. C'est une structure ontologico-existentielle de votre être au monde à travers un corps. Le par-l'être. Essayez ça! Je ne sais, mais voyons donc, André, essayez ça! J'ai qu'à dire, je vais parler, et mon être va s'exprimer à travers moi, c'est ça! Et là, allez-y. Dites à un enfant, à un petit chien, à un oiseau, à un grand-père, à un banquier, dites-lui ce qui vous vient à l'esprit. Ça va être retentissant. Il y en a qui deviennent sourds, il y en a d'autres qui deviennent paralysés. Il y a des gens qui ont d'étranges réactions, vous savez. Il y a des gens, et si vous pensez profondément que vous êtes Dieu, il y en a qui s'en aperçoivent dans des moments étranges.